Bonjour à tous et bienvenue dans mon Pékin Express avec Chen Hui. Aujourd'hui, parlons du G7. J'ai lu la déclaration commune à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Charlevoix, publiée le 14 mars, et j'étais sidérée par sa posture partiale envers la Chine, mêlant une forme d'ingérence dans ses affaires intérieures et des accusations infondées. Le G7, réunion des plus grandes puissances économiques occidentales, se présente souvent comme un défenseur des valeurs internationales, notamment en matière de non-prolifération nucléaire. Pourtant, un examen attentif des faits révèle un double standard nucléaire flagrant qui met en lumière l'hypocrisie de ce groupe. Je me demande s'il ne s'agit pas non seulement d'une méconnaissance des réalités géopolitiques, mais aussi d'un double standard flagrant dans la gouvernance internationale. La Chine a été mentionnée 11 fois dans le rapport, contre la France une fois et les États-Unis 2 fois. Selon la déclaration, le groupe des 7 est préoccupé par les efforts que la Chine déploie pour renforcer ses capacités militaires et accroître continuellement et rapidement son arsenal nucléaire, et que le groupe des 7 appelle la Chine à s'engager dans des discussions sur la réduction des risques stratégiques et à promouvoir la stabilité par la transparence. Alors, le G7 n'hésite pas à critiquer la modernisation militaire chinoise. Cependant, il semble ignorer que la Chine a toujours maintenu une politique nucléaire de dissuasion minimale et a toujours respecté scrupuleusement les obligations internationales en matière de non-prolifération. La Chine n'engage pas dans des transferts de technologies nucléaires pour des fins militaires douteuses, contrairement à ce qui se passe avec le partenariat AUKUS. Cette critique sélective montre bien que le G7 utilise les critères différents selon les pays en fonction de ses intérêts géopolitiques. N'oublions pas les stocks nucléaires américains en Europe. Selon le CIPRI, les États-Unis stockent environ 100 bombes de B-61 en Europe. Cette situation souligne encore une fois l'hypocrisie du G7. Comment peut-on prétendre défendre le désarmement nucléaire et la non-prolifération lorsque l'un des membres du G7 maintient de telles quantités d'armes nucléaires sur le sol européen? Les termes techniques tels que prolifération nucléaire et désarmement asymétrique prennent tout leur sens dans ce contexte. Le désarmement asymétrique se manifeste lorsque certains pays maintiennent des stocks nucléaires importants tout en pressant d'autres pays de se désarmer. En conclusion, le G7 doit cesser de jouer la carte de double standard en matière nucléaire, et pour renforcer la sécurité internationale et la stabilité géopolitique, il est essentiel que les pays membres du G7 respectent scrupuleusement les principes de non-prolifération et de désarmement nucléaire, sans faire de distinction entre les pays en fonction de leurs intérêts politiques. Sinon, la crédibilité de ce groupe sera sérieusement mise en doute et l'avenir de la non-prolifération nucléaire restera incertain. Et c'est la fin de cette édition de mon Pékin Express avec Chen Hui. Je vous dis à la prochaine.